Suicide commercial. Les poings en l'air tout le monde. Les poings en l'air tout le monde. Tous ceux qui sont engagés. Commercial. Tous ceux qui ont envie de rafaler, balancer les trajets. On en a marre, faut qu'on en ait marre. Faut qu'on en ait marre, on en a marre. On en a marre ou pas? Le rap est une poésie. C'est une forme d'écriture, à la fois des textes mais aussi d'écriture de la voix. Le flow c'est une modalité d'écriture et tout. Donc en fait le rap a complètement sa place ici. Lino aussi a justement fait en sorte que ça fonctionne. Après ça dépend de l'artiste à chaque fois qui passe quoi. Donc, je suis un peu étonné, puis c'est la première fois que je le vois dans un lieu un peu plus, on va dire, on sort du cadre concert un peu boxant. Ah ouais, ça a vraiment très bien fonctionné. C'est vrai qu'au début, quand on est entré dans la salle, on a vu des places assises, on s'est dit Lino dans cette salle, ça va être vraiment bizarre. Et en fait, très vite, les gens se sont levés et il y a eu vraiment une grosse émulsion dans le concert. La question n'a pas lieu d'être dans le sens que le rap c'est textuel à la base, avant d'être rappé, ça s'écrit. Et il a réussi à rendre hip-hop cette institution qui est la maison de la poésie et c'est ça qui est très fort avec ce qui se passe aujourd'hui quoi. Parce que c'est pas parce qu'il a des textes vraiment underground, limite ghetto, que il est pas mal sur les assonances, sur sa itération, etc. Et là je trouvais que ce qui était très marrant, c'est que la manière dont en fait Lino a complètement retourné en fait l'ambiance. La manière très institutionnelle d'écouter du rap qui était plutôt impulsée par ne serait-ce que l'organisation de la salle. Moi, écouter du rap assis, je peux pas. En fait, c'est pas les trucs où je suis habitué et tout. Et là, Lino, il a complètement renversé ça, alors que c'était difficile. Et c'est la preuve, je pense que c'est un super rappeur, quoi. Il y a 5-6 ans, on pensait avoir du rap quand tu allais faire tes courses et acheter des fringues ou acheter de la bouffe. C'était impensable. C'était une musique de sauvage. C'est vraiment une belle chose, une bonne chose d'assembler justement le hip-hop avec la maison de la poésie. Mauvaise question, mauvaise réponse. Mauvaise gestion de la colère. Mauvaise défense, rien pour les épaulières. Mauvaise direction. Oui. Mais ce sera pas la dernière. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça donne envie de revenir. Non, en fait, la première fois, c'était en fin juin. En fait, on fait un séminaire de rap qui s'appelle La Plume et le Bitume à l'ENS et où il y avait Virus, donc qui est notamment. Là, il a sorti plusieurs choses tout seul, mais on le connaissait à la base de la Social Club avec Kazé, Al, Prodige, etc. Il y avait lui qui est exceptionnel. Très bon dernier album d'ailleurs. Il y avait Cassez-moi Palek et il y avait Kondo de la Clica, donc c'était vraiment super classe. Mais pareil, il y avait cette ambiance un peu très bizarre. Moi, je pensais pas qu'il allait y avoir un concert comme ça avec des gens assis. En fait, écouter du rap assis, clairement, c'est pas mon délire. Mais moi non plus, c'est pas la première fois. J'étais également voir Cassem Wapalek, Kondo, Virus. J'étais également voir Marc Namour qui interprétait Césaire. Arme de Psychic Lyrica, donc on est des habitués, on est dans la place, on est là, on soutient, tout ça, tu vois. Et on est Al, quoi. Moi je viens souvent, j'étais déjà venu pour Ron Jackie, pour son livre Les Transparents, si je dis pas de bêtises. Moi j'étais déjà venu pour d'autres trucs de rap. Il y avait Kazé qui était passé avec un tambourka, un joueur de tambourka et avec une chanteuse aussi. Il y a Virus qui est passé, le séminaire La Plume et le Bitume. Dédicace. Il y a le Kondo, il y a qui d'autre j'ai vu, Kassem aussi. Et avant j'avais vu un autre truc de poésie plus attendu en termes de poésie, que nos parents considèrent plus comme de la poésie j'imagine. Et c'était beaucoup moins vivant. Voilà. Comme Lansala. Lui écrit, moi j'aime beaucoup écrire aussi, donc je pense qu'on reviendra souvent. C'est aficionados. Et puis un concert de Lino à 10 balles, objectivement t'en auras pas partout. Suicide commercial, tout le monde. Suicide commercial, tout le monde.